Alors, tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance qui portera sur une question adressée par M. le député de Marguerite Bourgeois à M. le ministre des Finances concernant la gestion catastrophique des finances publiques par le gouvernement caquiste. Je vous rappelle que conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes. Et le député a ensuite un droit à une réplique de 2 minutes. Monsieur le député de Marguerite Bourgeois, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, on est devant un moment assez spécial ici à l'Assemblée nationale. Le gouvernement est actuellement en quête d'un prochain chef et donc avec cette course-là à la chefferie du Titanic caquiste, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a devant nous plusieurs de nos collègues du gouvernement qui en ont profité pour un peu délier leur langue et laisser aller leur fond de la pensée. Puis je pense que c'est sain pour l'opposition officielle qui, depuis plusieurs années, a décrit le désastre devant nous et que là, maintenant, on entend nos collègues au gouvernement qui se sentent plus libres de leurs expressions, en fait, acquiescer dans ce sens-là. C'est intéressant de voir, évidemment, que l'ancienne ministre de l'Économie n'est pas trop certaine du projet ambitieux du ministre de la Justice sur, en fait, devrais-je dire, son souverain collègue du ministre de la Justice qui veut aller de l'avant malgré tout avec le projet là, de la Constitution québécoise de la CAQ. Mais on a aussi entendu le député de Lévis dire que le gouvernement du Québec, de la CAQ, a trop dépensé, a trop de dettes et trop de fonctionnaires. Et puis c'est drôle parce que pour moi, c'était important d'en faire mention parce que ça fait 3 ans que je dis que ce gouvernement-là gouverne comme si c'était le PQ dans le temps de vouloir s'assurer que tous les Québécois aient un intérêt pour la souveraineté. Bien, le PQ souverain, elle n'arrêtait pas de parler de faire des promesses à gauche et à droite, quasiment pire que Québec solidaire, puis que là, soudainement, au gouvernement, bien, les langues se délient, puis le député de Lévis en parle. Donc, vous savez, c'est triste, mais c'est la réalité. Le premier ministre vient d'une formation politique qui, pour sa raison d'être principale, c'était l'indépendance du Québec et tout le reste n'était pas important, incluant la justification comptable de savoir minimalement bien calculer les choses et d'arriver avec des budgets équilibrés. Donc, le premier ministre a forcé la note au ministre des Finances actuel, forcer la note pour aller avec des dépenses insoutenables, comme le ministre le savait, au niveau des infrastructures, qui a mené à la décote. Ils nous ont choisi de faire des déficits à répétition. C'est un choix, ils l'ont fait, mais ils ont gaspillé en même temps des milliards de dollars, que ce soit avec Saclic ou Nordvolt ou tous les autres. Et à la fin du terme, incluant ce qui a été fait à travers le programme du PQI, il va avoir eu 100 milliards de dollars ajoutés à la dette du Québec. Ça va prendre, on estime, approximativement un autre 2 à 3, peut-être même 4 ans avant de revenir à un équilibre budgétaire. Ça va avoir pris près de 10 à 11 budgets pour retrouver l'équilibre, M. le Président. C'est exceptionnel depuis la mise en place de la loi sur l'équilibre budgétaire. C'est une première, ça ne s'est jamais fait avant. Donc ça, en tant que tel, c'est vraiment spécifique. Puis vous savez, le vérificateur général a fait des commentaires à propos que les efforts pour retourner à l'équilibre budgétaire sont après la prochaine élection. Et là, en ce moment, on le voit bien, les sondages montrent que le PQ semble être en avance, mais le PQ, c'est la séparation du Québec. Et actuellement, cette souveraineté aspirée là, de la part du PQ, dans un contexte de nos finances publiques qui sont, écoutez, on n'a plus de marge de manœuvre, ça va être désastreux pour l'ensemble des Québécois.
une des choses qu'on a mentionnées, c'est effectivement le fait que la démographie actuelle, comme a été mentionné dans l'article de Gérald Fillon, place le Québec dans une situation difficile. J'ai entendu la réponse du ministre. Il y a eu un surplus, mais on parle des projections là, à partir de comme maintenant, pour les 50 prochaines années, les 25 prochaines années, il va encore avoir que 9 millions de Québécois dans 25 ans. Et ils vont être beaucoup plus âgés. Donc, on va être de moins en moins nombreux à avoir à payer pour de plus en plus. C'est ça que je voulais avoir une idée de protection de la part du ministre. Merci, Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Monsieur le ministre des Finances, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci. Vous m'avez surpris. Je pense que mon collègue n'a pas utilisé son 5 minutes au complet. Vous m'avez surpris. Alors, je suis désolé, mais j'y vais. Simplement rappeler un peu d'historique, là, que le fameux déficit de 24-25 qui suivait la conclusion des négociations avec le secteur public, qui avait été prévu à 11 milliards après contribution au Fonds de génération, a été révisé à 7,5 milliards et un déficit comptable inférieur à 5 milliards et donc 0,8 du PIB. Le déficit 25-26, qui avait été annoncé à 13,6 milliards, a été révisé à 12,4 milliards. Dans ça, M. le Président, il y a 2,5 milliards pour le Fonds de génération. Donc, le déficit comptable, pour cette année, il est estimé à 10 milliards. Mais dans ce 10 milliards, il y a quoi, M. le Président? Il y a 2 milliards de provisions. Alors, à 10 milliards, c'est 1,5 du PIB. Et est-ce que c'est dramatique, 1,5 milliard de PIB, quand la France est tombée sur son budget, quand l'Angleterre a tremblé sur son budget, quand les États-Unis font 7 de déficit par rapport au PIB, quand le Canada fait près de 3 de déficit au PIB? Nous, on fait quoi, M. le Président? 1,5 du PIB avec la provision de 2 milliards. Le chiffre sera plus bas. Qui fait mieux que nous au Canada? L'Alberta, 1,3, l'Ontario, 1,1, la Saskatchewan, 0,4. Toutes les autres provinces ont un déficit supérieur au Québec. Alors, c'est facile de faire abstraction de ce qui se passe dans le monde et de regarder au bout de ses lacets pour dire « Oh mon Dieu, il y a un déficit d'1,5 de PIB au Québec. » Mais c'est un phénomène mondial, M. le Président. Il y a eu une pandémie. La pandémie a coûté 26 milliards de dollars au Québec. Il y a maintenant une guerre tarifaire qui affecte le potentiel économique du Québec de façon permanente. Alors, c'est des conditions extrêmement difficiles. Puis vous savez, aujourd'hui, on inaugure le portrait de Stephen Harper, 20e anniversaire de sa prise du pouvoir. Savez-vous combien il a fait de déficit en 10 ans, Stephen Harper? 9 années. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une crise financière en 2007 et en 2008. Mais nous, on a fait face à une pandémie qui a coûté 26 milliards. Alors, c'est très important. On a un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui est crédible, avec des mesures aux revenus et aux dépenses. Et savez-vous quoi, M. le Président? Je suis allé dans l'Ouest dernièrement, en Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba. J'ai rencontré les plus grands gestionnaires de portefeuille du Canada. Savez-vous qu'est-ce qu'ils disent de notre plan? Je vais vous le dire en anglais. It looks like you guys know what you're doing. Notre plan, il est crédible, il est bon. La décote. On s'est fait décoter pourquoi, M. le Président? Parce qu'on a poussé les infrastructures dans une guerre tarifaire. Qu'est-ce que le Canada veut faire 9 mois plus tard? Augmenter les dépenses en capital. On a été les premiers à réagir en mars 2025 pour augmenter les dépenses en capital. Oui, on a été décotés. La dette nette est en hausse de 65 milliards depuis notre entrée au pouvoir. Les 2 tiers de ça, M. le Président, les 2 tiers de ça, c'est des infrastructures. La dette nette, la page A21 du budget, 31 mars 2026, elle sera à 40 %
page A21 du budget, elle était à 43 % lorsqu'on est arrivé au pouvoir. Alors, on a une gestion responsable des finances publiques, on fait un retour graduel, on a un plan qui est crédible. Et je m'en voudrais de ne pas terminer en vous parlant un peu du projet d'indépendance du Québec. Parce que le fédéralisme fonctionne au Québec. Le gouvernement fédéral dépense en moyenne plus de 20 milliards par année qu'il collecte au Québec, dont 13 de ces 20 milliards, ou 12 si je fais la moyenne des 10 dernières années, c'est la péréquation. Alors, lorsque la troisième opposition prétend qu'un Québec souverain aurait des bonnes finances publiques... Malheureusement. Merci, Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois, je vous cède la parole pour votre droit de réplique. Vous disposez de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Moi, toute ma vie, on m'a tout le temps encouragé de toujours viser plus haut, de ne pas se comparer aux pires élèves dans la classe, ou pas de toujours essayer de relativiser les performances, que ce soit dans les sports, que ce soit dans n'importe quel autre domaine. Moi, ce que je regarde, c'est ce qui se passe au Québec. Puis parce que le reste du Canada va moins bien, c'est pas une justification pour permettre aux Québécois de, eux aussi, continuer à dépenser comme des marins en cavale. C'est important de se rendre compte qu'on a un enjeu quand on se compare contre l'Europe, l'OCDE, quand on se compare contre les Américains. On a un enjeu de productivité au Québec, Monsieur le Président. Donc, notre déficit à nous, dans un contexte où est-ce qu'on a fait 0 gain de productivité, page A47 là, du ministre des Finances de son budget, quand on a fait 0 gain de productivité en 6 ans en moyenne, bien, notre déficit, il est beaucoup plus dangereux à long terme parce qu'on n'a pas équipé le Québec avec les moyens de faire en sorte que pour la suite des choses, on va amplifier les revenus de l'État avec une productivité, avec des entreprises, avec un Québec plus performant. Ce qui n'est pas le cas là, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres juridictions où la productivité, elle est au rendez-vous. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Un enjeu majeur. Puis quand le vérificateur général parle du plan de retour à l'équilibre budgétaire et qu'il le qualifie de non crédible, je m'excuse, mais c'est quand même le vérificateur général. C'est un chien de garde qui se doit de vérifier ce que nos institutions font. Puis quand il parle de la moitié des mesures sont identifiées, on peut facilement utiliser le terme que c'est un demi-plan. Donc, pour moi, lorsque le vérificateur général dit que ce n'est pas crédible, c'est que ce n'est pas crédible. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. Alors, voilà qui met fin à ce débat de fin de séance. Compte tenu de l'heure, les travaux sont ajournés au mercredi 4 février 2026 à 9h40.